La vie très horrifique du Gargantua, père du Pantagruel, jadis composé par M. Alco Fibras, avistacteur de quintessence, livre plein de pantagruélisme. Amis lecteurs qui lisez ce livre, dépouillez-vous de toute passion et ne soyez pas scandalisés en le lisant. Il ne contient ni mal ni corruption. Il est vrai que vous n'y trouverez guère de perfection. Sauf en matière de rire, mon cœur ne peut choisir d'autre sujet à la vue du chagrin qui vous mine et vous consomme. Il vaut mieux traiter de rire que de larmes, parce que le rire est le propre de l'homme. Monsieur Rabelais. Alors on va continuer tout d'abord en lisant le prologue du Pantagruel. Le prologue dit l'auteur: Buveurs très illustres, vous, vérolés très précieux, c'est à vous, à personne d'autre que sont dédiés mes écrits. Dans le dialogue de Platon intitulé Le banquet, Alcibiade faisant l'éloge de son précepteur Socrate, son conteste prince de philosophes, le déclare, entre autres propos, semblables au Silène. Le Silène tient jadis de petites boîtes, comme on voit à présent dans les boutiques, des apothicaires sur lesquels il tient pente de figures amusantes et frivoles. Harpies, satyres, oisons bridées, lièvres cornus, carnes battées, boucs volants, cerfs, dans des bancards et d'autres figures semblables. Montre artificielle de l'imagination, pour en y citer le Jean à rire, à l'instar de Silène, maître du bon Bacchus, mais à l'intérieur, on conservait de précieux ingrédients comme la bune, l'ambre-gris, la môme, le musc, la civette, le perrière et d'autres choses de grande valeur. Alcibiade disait que tel était Socrate, parce que en ne voyant que nous en physique le juge sur un aspect, vous n'auriez pas donné une pleure d'oignon tant il était laid de corps ridicule en son maintien. Le nez pentu, le regard buvant, le visage en fou, simple dans ses mœurs, frustre dans son vêtement, dépourvu de fortune, infortuné, en amour, un acte à tous les offices de la vie publique, toujours rien, toujours prêt d'être tranquille avec chacun, toujours se moquant, toujours dissimulant son divin savoir. Mais en ouvrant une telle boîte, vous y auriez trouvé un céleste et impréciable ingrédient. Une intelligence
plus qu'humaine, une force d'âme prodigieuse, un invincible courage, une sobriété sans égale, une incontestable sérénité, une parfaite assurance, un incroyable détachement vers tout ce pourquoi les hommes veillent, courent, travaillent, naviguent et se battent. À votre avis, pourquoi ces préludes et ce coup d'envoi? C'est que nous, c'est que vous, mes bons disciples, et quelques autres fous en chômage, jugez trop facilement. Ils lirent le joyeux titre de certains livres de notre cru comme Gargantua, Pantagruel, Fessin-Pinte, La dignité des braguettes de Paula Saucinet, dans Comme poursuite des hardis à l'attaque, puis il vous faut, par une lecture attentive et des fréquentes méditations, rompre le succès, la substantifique moelle, c'est-à-dire ce que je représente par ces symboles pythagoriques, avec le ferme espoir de devenir aisé et vertueux au gré de cette lecture. Vous y trouverez un goût plus subtil et une philosophie cachée qui vous révélera de trésors arcanes et d'horrifiques mystères, tant pour ce qui concerne notre religion que pour ce qui est de la conjoncture politique et de la gestion des affaires. Vous me croyez? Croyez-vous en toute bonne foi qu'Homère écrivait l'Iliade et l'Odyssée et jamais pensé aux allégories refastiolées par Plutarque, Héraclite Dupont, Eustate, Fortunatus et à ce que Pollien a emprunté ceci? Si vous le croyez, vous n'approchez ni des pieds ni des mains de mon opinion selon laquelle Homère n'a pas songé davantage à ces allégories qu'au vide, en ces métamorphoses, à songer au fou de mystère de l'Évangile. Ce que certains frères Lubin, en vrai puisqu'assiette, s'est efforcé de se démontrer pour le cas où il rencontrait des gens aussi fous que lui, et comme dit le proverbe, pouvait être digne de chaudron. Si vous ne le croyez pas, pour quelle raison n'apportiez-vous pas la même attitude vis-à-vis de ces joyeuses nouvelles chroniques, sachant quand je le disais, je n'y pensais pas plus que vous qui, peut-être étiez, pensez pas plus que, qui peut-être étiez, comme moi, en train de boire, car pour composer ce livre seigneurial, je n'ai jamais perdu ni passé d'autre temps que celui consacré à me refaire, c'est-à-dire à boire et à manger. Bon, ça c'est Pantagruel, ça c'est Gargantua aussi, ça c'est Rabelais. C'est fini. Merci beaucoup à tous que m'écoutent. C'est fini. Alors, parfaitement. Ciao.